me suis intéressée à Marie-Madeleine parce que je me suis d'abord intéressée aux femmes abandonnées dans la littérature latine. Et que, à sa manière, Marie-Madeleine est une femme, non pas abandonnée, mais une femme qui a perdu celui qu'elle aime. Et que sa plainte au tombeau lorsqu'elle le recherche m'a profondément touchée, jusqu'au moment où finalement elle parvient à le reconnaître comme étant le ressuscité. Et à ce moment-là, elle peut passer à un chant de louange. Mais la plainte, c'est ce qui m'a amenée à m'intéresser à ce personnage. Marie-Madeleine, en tant que personnage unique, n'existe pas. Et en fait, derrière ce nom, il y a 3, voire 4 femmes. Tout d'abord, c'est Marie de Magdala, celle qui a été sauvée de 7 démons par Jésus et qui est le premier témoin de la résurrection. À côté de Marie de Magdala, il y a Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et à ces femmes qui sont nommées dans les évangiles, il faut ajouter des femmes anonymes. Ce sont celles qui ont réalisé des onctions sur Jésus, c'est-à-dire les femmes qui ont versé du parfum sur sa tête ou sur ses pieds. Et parmi ces femmes anonymes, il y a la pécheresse de Luc qui joue un rôle extrêmement important. Donc dans les évangiles, ces femmes sont dissociées et dans les premiers temps de l'Église, personne ne les fusionne, personne ne les confond. Il faut attendre le VIe siècle pour que le pape Grégoire le Grand décide, affirme que toutes ces femmes ne sont en réalité qu'une seule et même femme. Et s'il fait cela, en fait, c'est parce qu'il cherche un support pour le sacrement du pardon, pour montrer la grandeur du pardon de Jésus. Si la pécheresse et la femme témoin de la résurrection sont une seule et même personne, alors l'illustration fonctionne parfaitement et est une preuve de la grâce divine. Et donc cette interprétation qui est née au VIe siècle a perduré en Occident jusqu'au XXe siècle. Il faut attendre 1969 et Paul VI pour que les femmes retrouvent enfin leur autonomie. Paul VI donc revient en arrière, revient aux évangiles et dissocie Marie de Magdala, Marie de Béthanie et les femmes des onctions. Et ainsi, Marie de Magdala peut retrouver son rôle d'apôtre des apôtres. La réputation sulfureuse de Marie-Madeleine, nous la devons aussi à Grégoire le Grand. Parce que, en fait, il ne se contente pas de fusionner les figures féminines, en fait, il les transforme. Donc, en premier lieu, il interprète les 7 démons dont Marie de Magdala a été libérée comme des démons sexuels. Et de plus, il transforme la pécheresse de Luc en prostituée, alors que les termes grecs ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, à partir de là, Marie-Madeleine, la figure composite, c'est une femme marquée par un péché sexuel, mais sauvée par Jésus. Et cette figure de la prostituée repentie est tellement séduisante, fonctionne tellement bien, qu'elle perdure au cours des siècles sans qu'elle soit remise en cause jusqu'au XXe siècle. Et c'est celle qui fascine encore aujourd'hui la question qui peut se poser.